Bonsoir et bienvenue dans cette émission du 29 octobre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de porter à votre connaissance une initiative de l'Ordre universel des praticiens de santé qui demande à remplacer l'Ordre des médecins corrompus à travers une déclaration de Bruxelles. Elle émane du docteur Alain Collignon, que je ne connais pas très bien. J'ai eu l'honneur de participer à une conférence en sa compagnie, organisée à Bruxelles, enregistrée par Kairos Press, et je me suis régalé. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite vraiment à prendre connaissance. Le lien figure actuellement à l'écran. C'est un régal. C'est intelligent, c'est documenté, c'est vrai, cela va à l'essentiel, cela décrit la réalité de la corruption des ordres des médecins et des politiques sanitaires. Vous passez un moment délicieux, vous apprenez encore un certain nombre de choses, même si vous connaissez déjà bien la situation, et c'est le genre de contenu à partager le plus largement possible, même s'il a été enregistré il y a un certain temps, parce qu'il reste aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque où il a été enregistré. Il faut rappeler que le docteur Alain Collignon, qui est chirurgien, a été suspendu pendant 2 ans pour avoir essayé de soigner ses patients pendant l'épidémie de Covid. Il a dénoncé les effets indésirables des injections géniques expérimentales, mais également des protocoles de soins débiles qui ont été imposés par les ordres des médecins. Le Doliprane, qui est toxique, surtout dans cette situation, il coupe la fièvre et empêche les patients de guérir, si ça se trouve spontanément, de l'infection virale, mais en plus, le lobbying insensé en faveur du remdesivir. Le docteur Alain Collignon est un vrai combattant. Il a fondé un ordre universel des praticiens de santé avec un certain nombre de ses confrères, ouvert à toutes les professions. Il est vrai que la médecine détient un savoir-faire inégalé lorsqu'elle est pratiquée de manière intègre et honnête, mais il y a également toutes sortes d'autres professions qui interviennent dans le domaine de la santé, et donc cet ordre universel préfigure le monde de demain. Il faut bien se rendre compte que les ordres mafieux et véreux, comme les ordres des médecins actuels, de toute manière, ont signé leur propre mort avec des stratégies suicidaires qui aliènent, Dieu merci, la confiance de la population. Et cet ordre universel, je m'en étais fait l'écho au moment où l'initiative avait été lancée. À l'occasion de la suspension pour 2 ans de toute pratique médicale du professeur Didier Raoult, qui relève une fois de plus l'étendue de cette persécution qui s'aggrave, on en a vu un certain nombre de cas récemment, eh bien nous sommes dans cette situation où les autorités corporatistes, mais également judiciaires à certains égards, condamnent des médecins pour la guérison illégale de leurs patients. Et dans la petite vidéo qui va suivre, le docteur Alain Collignon évoque également le sort du docteur Denis Agré, révoqué à vie, enfin à vie tant que ce délire durera. On peut évidemment évoquer également le professeur Henri Joyeux, lui aussi victime des foudres d'un ordre corrompu. Et donc le docteur Alain Collignon a lancé récemment la déclaration de Bruxelles qui l'invite tout citoyen concerné par la santé, tout citoyen intéressé par la santé de ses enfants et l'avenir des systèmes et des pratiques de santé à en prendre connaissance et à la signer pour faire pression sur les autorités. Et donc, je cède la parole avec une immense joie, beaucoup de respect, d'admiration et de fraternité au docteur Alain Collignon. Et je vous donnerai bien sûr les références de ces différents documents en ligne pour que vous puissiez en prendre connaissance, les signer, les partager, les faire connaître après son intervention. Didier Raoult interdit d'exercer la médecine pendant 2 ans. Pourquoi ? On lui reproche d'avoir fait la promotion et d'avoir prescrit de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19 alors que la communauté scientifique ne le recommandait pas. Est-ce que c'est pas plutôt une chasse aux sorcières contre Didier Raoult ? Excusez-moi, c'est dingue ce qui se passe en fait. C'est que dès que quelqu'un prend un peu trop de place, dès que quelqu'un l'ouvre un petit peu trop, eh ben c'est terminé, bam, terminé. Didier Raoult, allez, ça dégage, franchement. Et puis, on a mis un ministre qui lui était médecin, qui avait fait sa thèse au miracle sur l'hydroxychloroquine, montré que ça n'était pas toxique aux doses auxquelles je l'utilisais. Et vous savez, Azalbert a publié son dialogue avec M. Braun sur sa thèse. Et quand il lui a dit « Mais comment ça se fait que vous n'ayez pas vu
que l'étude anglaise auquel vous faites référence utilisait des doses toxiques, il lui a répondu qu'il n'avait pas lu les protocoles. Le ministre lui a répondu ça. Il n'avait pas lu les protocoles, oui. Il n'a pas lu. Vous voyez avec qui on est obligé de discuter, c'est incroyable. Moi, je dis... Et puis... C'est que l'un des reproches qui lui est fait, qui est quand même insolite, c'est d'avoir contredit les autorités, pour faire simple, sur ne pas avoir promu la vaccination généralisée et le confinement. C'est-à-dire qu'en fait, cette juridiction reproche au professeur Raoult d'avoir eu raison. Est entré en éruption. Je discutais avec Véran quand il me parlait encore, quand je l'ai alerté, j'étais le premier à alerter sur le fait que ce virus mutait plus que ce qu'on l'imaginait. Il m'a regardé, il était à 1 mètre de moi, il m'a dit ce virus ne mute pas. Il n'a jamais vu une séquence de sa vie. Moi, j'ai été le premier laboratoire de microbiologie au monde à avoir un séquenceur automatique en 92. Et quasiment continu. Décembre se sont élevés jusqu'à 4. Le blâme que reçut le professeur Raoult en première instance s'est muté lors de la procédure d'appel en 2 années de suspension. Denis Agré, médecin intègre, est radié à vie. Les ordres des médecins condamnent un à un les praticiens qui, durant la crise sanitaire, sont restés fidèles à leur serment. Les ordres européens sont devenus, par intérêt ou par nécessité, les serviteurs et les collaborateurs des puissants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en ma qualité de président de l'Ordre universel des praticiens de la santé, je vous demande solennellement de signer la déclaration de Bruxelles. Si vous voulez nous donner les moyens de gagner le combat que nous avons engagé contre ceux qui s'acharnent à dépecer la médecine hippocratique, de façon occulte, de façon perverse et déloyale, vous devez la signer. Vos parents, vos enfants, vos cousins, vos amis, vos voisins doivent la signer. Nous devons être des dizaines de milliers à poser le sceau de notre total désaccord au bas de la déclaration de Bruxelles. Signez-la, partagez-la, qu'elle court, qu'elle vole à travers toute l'Europe pour dire non. Rendez-vous sur notre site ordreuniversel.org pour signer la déclaration, notre déclaration, votre déclaration. Dites non. Non, messieurs les présidents, les médecins restés fidèles à leur serment qu'ils ont solennellement prêté ne monteront plus sur les bois de justice que vous dressez devant eux pour faire le lit des financiers. Nous vous rappellerons sans relâche, à vous qui êtes gardiens de notre serment, qu'il se clôture par ces mots dont l'écho sans doute ne résonne plus dans votre mémoire, que je sois déshonoré, que je sois méprisé si je manque à mes promesses. Vos menaces, messieurs les présidents, sont bien impuissantes à nous faire oublier nos promesses. Nous vous rappellerons, quand le temps sera venu, que la peur de vos sanctions a contraint des milliers de médecins à renier leur serment et que des gens en sont morts. Oui, messieurs les présidents, beaucoup de patients abandonnés sont morts par votre faute. Vous savez que vous avez tort et c'est parce que vous le savez que vous lancez des anathèmes contre les médecins qui ont eu raison. Nous savons tous que ni Raoult, ni moi-même ne sommes la véritable cible de votre chasse aux hérétiques. En me condamnant, en condamnant Raoult, vous allez à la pêche aux poissons morts. Il est évident que ce n'est pas nous que vous cherchez à punir. Votre objectif est en réalité bien plus funeste, faire un exemple fort pour dissuader tous nos confrères et surtout les plus jeunes de se révolter à l'avenir. Quoi de mieux pour priver durablement les médecins de l'envie de se rebeller que de suspendre Didier Raoult? Qui osera encore monter au créneau si le premier microbiologiste de la planète est au tapis? Qui aura l'audace de dire non
après la chute des plus grands et des plus respectables. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que vous soyez médecin ou infirmier, kinésiste ou artiste, géomètre, carreleur ou chauffeur de bus, je vous demande pour l'avenir de nos enfants de signer la Déclaration de Bruxelles. Aidez-nous à remplacer les ordres ou à les réformer en profondeur. Signez et faites signer la Déclaration de Bruxelles sur ordreuniversel.org. La Déclaration de Bruxelles, la voici. Au cours de la crise sanitaire, les ordres des médecins européens ont clairement fait le choix de suivre les politiques sanitaires émanant d'une oligarchie mondialiste que l'OMS et les cabinets de consultance ont soutenus avec obstination au mépris des principes sacrés de notre profession. La diabolisation des traitements ambulatoires précoces eut pour effet d'ouvrir des marchés libérés de toute concurrence à des substances brevetées, très coûteuses et toxiques, telles que le remdesivir, puis plus tard, de permettre à des vaccins génétiques innovants dont nul ne pouvait garantir l'efficacité ou la sécurité d'être administrés à la majeure partie de la population mondiale. Les ordres nationaux ne pouvaient pourtant ignorer que la diabolisation de l'hydroxychloroquine reposait sur des études truquées et par ailleurs rétractées ou discréditées. L'étude de Mandip Mehra à Harvard, dont les données furent inventées par une call girl de Vegas recyclée et qui fut à l'origine du Lancet Gate. L'étude Discovery, qui administra des doses mortelles de cet antipaludéen, ce qui permit de démontrer que l'hydroxychloroquine était dangereuse. L'étude méthodologiquement inepte du docteur Legat de Lyon, qui attribua 17 000 morts à l'hydroxychloroquine dans 6 pays européens. Elle fut l'objet d'une large médiatisation avant d'être, elle aussi, rétractée. Les ordres nationaux ne pouvaient ignorer que la promotion sans réserve de la vaccination à ARN messager, qu'on nous a imposée, n'avait pas été validée par des études sérieuses et que la plus grande précaution devait donc présider à sa prescription et à son administration. Nos ordres nous ont imposé des protocoles préventifs et thérapeutiques frauduleux, biaisés par des conflits d'intérêts majeurs, ce qui a entraîné de nombreux décès pourtant évitables. Nos ordres ont discrédité et poursuivi les médecins qui basaient leurs pratiques sur des travaux d'excellence dont l'objectif désintéressé était de protéger les citoyens de la menace qu'une pandémie faisait peser sur eux. Nous, médecins humanistes, respectueux de notre serment, mais aussi citoyens de toutes origines, signataires de la Déclaration de Bruxelles, retirons notre confiance aux ordres des médecins de nos pays respectifs pour ne pas avoir rempli la mission qui leur était dévolue et qui les chargeait de faire des droits de nos patients une valeur sacrée et inaliénable, inaccessible aux décrets d'exception, à la prévarication et au mercantilisme. C'est dingue ce qui se passe en fait.